Nous allons lire Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 7. Marc chapitre 5 du verset 1 au verset 7. La Bible dit: Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter, de les maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs en abondance. Et cette paix vous accompagne en tout temps et en tout lieu. Cette paix demeure dans vos demeures. Amen. Nous sommes en train de parler de la possession satanique de toutes les entités des ténèbres. Il y a les démons, il y a les esprits impurs, il y a les esprits des eaux, il y a les esprits humains, il y a les esprits des animaux qui peuvent hanter, envahir Bomoyamoto pour prendre contrôle de son intelligence, prendre contrôle de sa volonté, prendre contrôle de son attention, prendre contrôle de tout son être. Et Tolobaki, Oizali, objectif final, il y a diable. Il veut que l'homme lui obéisse. Quand l'homme obéit à Dieu, il se sent mal à l'aise. Il a des stratégies multiples pour amener l'homme à l'obéissance totale et complète à sa voix. Et la finalité, c'est de posséder la personne, dompter la personne, maîtriser la personne, au point où, lorsqu'on va voir la personne, toute sa vie, tout son être, on voit directement ce qui le dérange. Soit un démon, soit un esprit des eaux, soit un esprit impur. Jean chapitre 10, le verset 21. Ici, le Seigneur était en train de parler avec les Juifs, cherchant à les convaincre. Sa mission, son autorité, mais ils ne comprenaient pas. Alors, au verset 21, ils ont dit, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Parce que d'autres disaient qu'il était fou, qu'il avait un démon. Il demandait aux gens pourquoi vous l'écoutez. Mais si ce n'est non, azana mili mon mabete. Est-ce que malobaya yamuto azana mili mon mabe et salakaboy? Est-ce qu'un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On n'a pas dit est-ce qu'un démoniaque. Ils ont dit est-ce qu'un démon? Parce que celui qui est démoniaque, quand on les voit, on voit un démon. Voilà pourquoi on pouvait dire que est-ce qu'un démon, au lieu de est-ce qu'un démoniaque,
tout son comportement, si tu es possédé, tout ce qui est en toi, tout, tu n'as rien à dire sur ta vie. Tu n'as plus aucun contrôle sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois dire, ta façon d'agir, ta façon de réagir. C'est le démon qui prend toute la place, qui prend le contrôle de toute ta vie. C'est le cas de cet homme ici, qui présente beaucoup de signes d'une possession satanique. C'est ce que nous sommes en train de voir depuis la semaine passée. Mingi tozomonango labomo yandeko oyo. Et si vous lisez le chapitre 4 vers la fin, le Seigneur a demandé expressément à ses disciples, allons de l'autre bord. Tant m'a commis à l'autre bord. C'est ce qui est dit au verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme. Et si vous lisez jusqu'au verset 20, le Seigneur est parti là-bas juste pour une mission, une seule mission, un seul objectif. Akenaki kuna pona ko kangola ndeko oyo. Oyo azalaki na milimo 5000 esprits impurs. Le temps oyo azwa na passe na ye, la Bible n'a pas dit. Mais la Bible dit depuis longtemps. Depuis longtemps. Longtemps, ce n'est pas une année. Longtemps, ce n'est pas 2 ans. Quand on dit longtemps, c'est un longtemps. Un longtemps de Goyassi la valeur. Inutile pour sa famille, inutile pour son pays, inutile pour lui-même. Ce qu'il était devenu n'était enviable, n'était pas enviable. Moutoumou côté Nabo Moïnaye pouvait frapper la poitrine pour dire Ndekonangaye wana, oh moi nangaye, oh cousin nangaye. Personne. Il était un sujet de honte. Un sujet de honte. Imaginez une maman qui a porté cet enfant pendant 9 mois. Moi, on a communé, on a quelle douleur. Pas si. Honte. Mais Jésus-Christ ayana bomo pour na kopé sabiso esen. Pour na kolongo la biso soni. Pour na kopé sabiso valeur. Et la fin de l'histoire de cet homme, la Bible dit, ils sont venus, ils l'ont vu trouver assis dans son bon sens et vêtu. Et il était devenu le serviteur de Dieu. Il voulait partir avec le Seigneur. Non, va dans ta patrie, dis tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et cet homme avait de la valeur. C'est pour dire, peu importe l'état. Parce que lorsque nous voyons les signes, la possession satanique, apparemment, ce sont des situations compliquées. Peu importe. Peu importe, Jésus-Christ est au-dessus de toutes les puissances. Au-dessus de toutes les situations. Qui pouvait croire un jour qu'on pouvait les trouver dans son bon sens, assis. Il était en tout moment en mouvement, l'errance. Dans les montagnes, il descendait, il remontait, il descendait à tout moment. Il était nu, il s'est taillardé le corps. Il était sale, le sang partout. Il était brutal, colérique. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie avait changé. On l'a trouvé dans son bon sens, assis et vêtu. Jésus-Christ change l'histoire. Jésus-Christ transforme. Il n'y a rien qui soit impossible à Jésus et impossible à celui qui croit. Alléluia. Tous les signes, presque, peut-être la maladie qu'on n'a pas mentionnée, il en avait. Il s'est détruisé le corps. Il s'est détruisé le corps. Il avait une force surnaturelle et un manque cruel de pudeur. Il avait un comportement inhumain parce que Yemutu, ole avant dans la kati ya bato, inabomoyi. Ye abanaka ko sepela kovanda na kati ya esika bakunda bato bakufa. Et il était à l'aise à cet endroit-là. Il était colérique. Il avait des troubles de comportement.
Quand on voit cette errance, Amatia Kitty, il cherche quoi? Il criait. C'est un trouble de comportement. C'était la folie. Cet homme avait un changement de mental, de personnalité. Je pense que c'est là où nous sommes arrêtés hier. Changement brusque de personnalité parmi les signes, il y a possession démoniaque. Et dans le changement de personnalité, nous pouvons ajouter aussi l'homosexualité. Okolaki, nandeko azalaki, un comportement, il y a moi aussi, à un certain moment, elle veut qu'on l'appelle Jean, elle veut qu'on l'appelle Diogo, un homme qui commence à adopter des attitudes de femmes, a commis kolobaneti moi aussi, a commis kotambolaneti moi aussi, a commis kolingami bali. Ça, c'est une possession démoniaque. Aucun homosexuel n'est normal. Aucun homosexuel n'agit selon l'intelligence humaine. Il est totalement contrôlé. Elle est totalement contrôlée au point où elle fait des choses contre nature, telles que la Bible le dit. Un autre signe, il y a possession démoniaque, nous le trouvons pas expressément, mais nous pouvons lire ces traces dans 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 au verset 11. La Bible dit, 2 Corinthiens 2, 10, 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et notre signe, pas des moindres, c'est le refus de pardonner. Le refus de pardonner. Okutana mutu oyo alingaka kolimbisa te, c'est un mauvais signe pour lui. Soit il est déjà possédé, soit le processus est en cours. Soki ozali awa basala yo makambu ya mabe pe olapandai ngai na ye ti liwa. Tu es dans une situation dangereuse. Tu es dans une situation très dangereuse. Soit tu es déjà possédé, soit aux un processus yakozala possédé. Un refus. J'ai rencontré des gens qui, j'ai vu des cœurs. Ils refusent de pardonner. Bien aimé, je ne suis pas en train de minimiser ma problème aux anango, ma problème au kutanana yango. Parce que il y a les anabato basala bango mabe au point où ceux qui ont bête là ma kambu o ya kutanana on a bon tu dois pleurer. Parce que c'est horrible. C'est atroce, c'est inhumain. Mais la Bible dit, ne laissez pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses désirs, nous n'ignorons pas ses projets. Ses projets, c'est de nous prendre en otage. Le refus de pardonner, tu te livres au diable. Il va te donner toutes les bonnes raisons pour que tu ne pardonnes pas.
constamment, il va commencer à te rappeler ma béwana. Il va les mettre à jour chaque jour. Chaque matin, quand tu te réveilles, il le met en jour. Tout simplement pour que tu ne pardonnes pas à Zoyo, à Komako Salelayo, Negeya Lingi, que tu deviennes un instrument entre ses mains pour ta propre destruction et la destruction des autres. Alléluia. Il y a des nations qui sont en guerre, Mikolo, depuis des générations. Quand je parle par exemple des Palestiniens et des Israéliens, impossible pour certains, parce qu'il y a des Palestiniens qui sont des amis des Israéliens, ils sont là, et vice-versa. Mais il y a des ceux-là qui sont des radicaux. Pour lui, aujourd'hui on parle de l'antisémitisme. Ils vont jusque dans les cimetières. Et sika bakunda ba juif pour vandaliser, kobebisa kotumba, la haine. Pour eux, juif, c'est un homme à battre. Il ne faut pas qu'il existe. Il ne peut pas. Pour la bango soko bomi juif, ok lola. Ainsi, tous les jours, il y a des attentats, il y a des kamikazes qui cherchent. Ce peuple-là est pris en otage par les diables pour utiliser sa vie, son intelligence, sa conscience, sa volonté pour sa propre destruction. J'avais rencontré une sœur qui a vécu, toute la famille vivra situation moko, il y a Mabé, et pendant de longues années. C'était une famille qui était bien parce que le papa travaillait dans une banque, à la banque centrale. Et subitement, pour rien, nous sommes ici là. Nous sommes ici là. Et ils ont vécu assez bien pendant quelques temps. Et pendant un long moment, la situation était catastrophique socialement. Misère, pauvreté, sécheresse. Ils sont venus acheter une maison ici à Montbel pour chercher à faire au moins des affaires avec de l'argent. On a fait. Rien ne marche. Et jusqu'à ce que le Seigneur, par sa grâce, a révélé à la famille la cause. C'était l'un des enfants qui était sorcier. Il a baby sa mostala ya papa. A kodisa boka okina libota. A baby sa bandeko na yon sa basi. A koma basi na ye. Alors j'ai parlé avec l'une des sœurs. On a parlé et je lui ai parlé de la parole de Dieu concernant les pardons. Elle ne voulait même pas écouter comme on a pardon. Catégorique, non. Et le frère était mis en prison. Qui est en prison pour avoir fait quelque chose dans le quartier. Et finalement, la sœur me dira, bon, j'ai pardonné. J'ai dit, si tu as pardonné, tu vas aller rendre visite à ton frère en prison pour lui montrer que tu l'as pardonné. Et dans tous les cas, je n'ai pas l'argent de transport. On peut seulement en transport. J'ai compris qu'il n'avait pas pardonné. On a traîné avec elle des temps, peut-être 1 ou 2 mois. J'étais en train de lui donner les affermissements au van là, pardon. Je lui ai dit, ça ne sert à rien du tout. Ta vie n'avancera pas. Elle avait 22 ans à l'époque, mais son talier m'a bangé. Jusqu'au jour où on a encore parlé et finalement elle a accepté de tout son cœur de pardonner avec beaucoup de regrets, beaucoup de pleurs, mais finalement le Saint-Esprit avait travaillé dans son cœur, elle a pardonné son frère, elle était délivrée.
C'était des masques de vieillesse, des maris de nuit. Elle était vraiment sous l'oppression du diable. Et même son apparence avait changé. Azongi Elenge Mwasi a 22 ans. Les manques de pardon ne jouent pas à notre avantage. C'est avantageux pour le diable. Peu importe ce que l'homme peut te faire. Sois toujours disposé à pardonner. Sinon, tu te prives de beaucoup de grâces, de beaucoup de bénédictions. Alléluia. Imaginez un peu ce que le Seigneur a fait à la croix. Alors que Pilate a parlé avec le Seigneur, Amoni na l'autre oya koki ko poussé à condamner Jésus. Il a fait sortir. Il a dit, je ne vois rien. Ils ont crié encore beaucoup plus fort. Avez-vous ici Barnabas, qui était un meurtrier. Ici, à tout le monde, nous n'avons libéré Barnabas. Jésus était là en train de voir comment est-ce qu'on l'a haï. Il était en train de voir la haine de ces peuples-là. Il était en train d'entendre Barnabas qui mutumalamu abikisa bango mabota mingi bazwa esengo na nzela musala Yesu bazalaki na muta malade Yesu abikisa. Il entendait, il voyait. On l'a flagellé, on l'a chicoté. Les Romains étaient cruels. Voilà pourquoi dans la prophétie de Daniel, le règne des Romains était un règne de fer. Babylone, c'était de l'or. Mais Romains, c'était les fers, ils étaient durs. Les supplices de la croix, et Uta et pas romain. C'est une invention romaine. Déjà, c'est le souverain sacrificateur. On l'a défiguré pour n'avoir rien fait. Il est parti chez Pilate dans les prétoires là. On l'a chicoté. Quand Pilate voulait le libérer, il dit, je lui donne quelques chicotes et puis je le libère. On l'a encore chicoté. Et lorsqu'il est sorti de chez Pilate, là, on l'a défiguré. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Étienne, Actes des Apôtres, chapitre 7. Il n'a rien fait. Il a parlé de Jésus. À la kisi bangonzela, ba boy koyokaye, ba traîner na libanda, ba bambie mabanga. Il est mort par lapidation. Par lapidation. On ne lapide pas avec des cailloux. On lapide avec des pierres. Libanga liboso ekoyaki wapi na libumu na likolo na mutu na maboko na mukongo. Il était dans quelle position? Étienne, c'était un homme comme nous. Et avant de dormir, il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Ne leur impute pas ses péchés. Il est parti en paix. Le pardon, c'est la notion la plus difficile dans la vie chrétienne. Les cambo et l'équipe passent la vie chrétienne et ça, pardon. Kolimbisa. Ça renferme une puissance. Le pardon met Satan KO. Met Satan à genoux. Le pardon.
Et il le sait. Voilà pourquoi il l'utilise pour bloquer la vie de plusieurs personnes, pour détruire plusieurs âmes et plusieurs familles. Et c'est parmi les signes de possession satanique. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 9 au verset 11. Un autre signe. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9 jusqu'au verset 11. Acte 8, 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Après les refus de pardon, nous pouvons ajouter comme signe la capacité de partager certaines informations impossibles à découvrir de manière naturelle. La capacité de partager certaines informations impossibles à découvrir de manière naturelle. La Bible dit, on prenait cet homme pour un personnage important. Il était important parce qu'il était là en train de les étonner par sa magie. Leur fournir certaines informations. C'est ce qui s'est fait encore jusqu'aujourd'hui. Tous les nganga, tous les chefs coutumiers, tous ceux-là qui, humains, exercent le pouvoir sans Jésus, même s'il est dans l'église. Voilà pourquoi il faut écouter le message du prophète. Voilà pourquoi il faut qu'on fonde la mise autant la bonne moïnaye avant oloba amen na maloba alobi na misala zo sala. C'était tous ces gens que je viens de citer ont en eux des entités sataniques qui leur procurent certaines informations. Ne sois pas impressionné ce que mutabengyo na kombo na yo, même na kombo na yo akala. Te dire des choses que toi seul sais. C'est ce qui séduit aujourd'hui les gens. Parce que il m'a dit des choses étranges. Il m'a dit des choses cachées. Dieu parle au travers des hommes. Zambapé, ça a des informations cachées qu'on ne peut trouver que d'une manière surnaturelle. Au moyen des dons spirituels et des ministères. Au moyen des révélations qui peuvent montrer à tout celui qui demande. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il ne suffit pas d'avoir un don spirituel. Non. Ce n'est pas besoin d'être prophète pour l'Anzamba Lobelayo. Lui-même demande à tout le monde. Ozana posa oyoka maloba makambo oye bomba na tina bombo inayo zambela. Cherche-moi, invoque-moi, je te répondrai. On n'a pas besoin de courir à gauche et à droite pour chercher à avoir des informations nous concernant. Le Saint-Esprit là nous guidera dans notre façon de prier afin que Dieu nous réponde, afin que Dieu nous parle. Alléluia. Alléluia.
mitu ya batu mingi ebeba parce que bomo ya batu mingi ebeba parce que on a laissé à n'importe qui nos têtes. Kotika mutu na yo pas n'importe qui te atia maboko. Il va te communiquer des démons. Ne laisse pas ta tête à n'importe qui. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, à l'émission à solo, et puis il t'impose les mains et tu te laisses faire. Trop dangereux. Nous parlerons également des impositions de mains. C'est trop dangereux dans certains cas, et pour celui qui impose les mains, et pour celui qu'on a imposé les mains. Dans certains cas, c'est trop dangereux. Moi, j'impose les mains quand Dieu me demande d'imposer les mains. Alors, plusieurs yamba milimo, plusieurs bazoba transfert yamakambo mabe, même yamasumu, ça peut se transmettre par imposition de mains. Ne vous laissez pas séduire par ceux-là qui viennent à vous, vers vous, avec des informations surnaturelles. Un autre signe, croyance aux fausses doctrines. Croyance aux fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Si tu rencontres quelqu'un qui était chrétien, mon Christ, qui a connu Jésus et qui se retrouve dans une secte, il est possédé. Et ce que la Bible nous dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, qu'on retrouve dans un loge, qu'on retrouve dans une secte. Non. Non. Ça a commencé petit à petit, envoûtement, obsession, puis possession, et il commence à les guider. Le roi Kuna. Là-bas, il n'y a pas la vie. Là-bas, ils ont oumela. Kone ils ont oumela. Bana bazo oumela. Musala ils ont oumela. Élévation ils ont oumela. Guérison ils ont oumela. On te téléguide comme ça jusqu'à batindi kiyo. Et sika ya kufa. Peu importe ce que tu peux avoir comme bagage intellectuel. On voit à la télé des hommes intelligents s'incliner devant des créatures. Alongoli sapatou, atamoli akofu kamati, akomi diboso à père spirituel. Il ne regarde même pas parce que il est Dieu. C'est dangereux de regarder Dieu possédé. L'homme, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la conscience afin de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ont un secte, je ne sais pas si ça continue encore. Batouana, basukolarate. Qui connaît ça? Vous avez mouké, oui. Basukolarate. Kosukolana bango, ezalaka mabele. Ils mettent ma basu, ma belé, ma parole. So, talibango, ils sentent mauvais, ils sont sales. Est-ce que c'est normal, la Golingaboui?
Ça, c'est totalement possible. Ceux qui n'ont dit ils sont, c'est là les quartiers général. Au continent bango lingara matalokola Yesu akoya kufa. Lui, il avait fait, je crois, une trentaine d'années comme ça sur la raté. Quand quelqu'un va enterrer dans une telle secte, est-ce que ça se mobile? Par la séduction des démons, ils abandonnent la foi et ils vont entrer dans ces lieux, ils vont commencer à croire à des choses. 1 Jean chapitre 4. « 1 Jean chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 3. 1 Jean chapitre 4, 1 à 3, la Bible dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans les mondes. Et reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans les mondes. Lui-même, l'Antéchrist n'est pas encore là, mais son esprit est là. C'est-à-dire les œuvres, ses œuvres. Le diable a mis déjà cet esprit pour préparer le terrain. Lui-même n'est pas encore là. Parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus des sectes et les obotama qui sont contre le christianisme. Les chrétiens sont de plus en plus menacés. Il y a de plus en plus de faux serviteurs de Dieu dans les églises pour discréditer l'église du Seigneur. Tellement des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres, tout simplement pour salir l'image de l'église. Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Éphésiens chapitre 4. C'est pour cela que Éphésiens chapitre 4 existe. Éphésiens 4, à partir du 11e verset jusqu'au verset 14e. Éphésiens 4, 11 à 14, la Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Alléluia. Les enseignements pareils, les serviteurs de Dieu établis comme apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, pour édifier l'Église. Pourquoi? Parce que au moyen des séductions, plusieurs sont possédés afin de croire à des doctrines des démons. Tellement possédés, les années passées, aux États-Unis, il y avait une secte, au Konzinabango, à Yebisi Bango, Mokili passe l'équipe Mingi, Bomi Boma. Lui, il est resté en vie. Bakenda, atira bango ba poison,
ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Certains éveillés, soit par le goût de vivre, bah kima. Bah oh bah tika la kena, des milliers de gens bah mela poison bah on bah koufa. Possédé. Il décède comme ça, même en France, vers les années 90. Ils ont vendu leurs concessions, ils ont vendu leurs propriétés, ils ont ramené leur argent, leurs comptes vidés. Et Azui, il s'est enrichi. Et plusieurs se sont suicidés. Les sectes sont trop dangereuses. Trop dangereuses. Alléluia. Trop dangereuses. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-le. Question? Oui, il y a une question là-bas. Merci, papa, pour la parole. Merci. Oui, papa, moi, j'aimerais demander, est-ce que j'ai à côtoyer certaines personnes, on bazala ceux qui au sengi pardon. Olobi ke limbi sangai, na sala ki o mabe, vraiment limbi sangai. La personne te dira que, oh, na limbi siyo, mais na prochainement, soko bandeli yango, j'aurai vraiment de dures décisions sur toi. Est-ce que c'est un vrai pardon ou un faux pardon? Est-ce que la personne t'a vraiment pardonné? Là, c'est la première question. La deuxième question est celle de savoir oui, il y a aussi des gens quand on voulait leur demander pardon, au Seigneur pardon, yo zalaka bongo, au Seigneur pardon, nasina yeba yo. Et aussi, so mkoloro Seigneur pardon te, yo Seigneur pardon te, au zalaka bon. Donc c'est comme si la personne, elle vit dans deux positions. Je ne sais pas. Que devrons-nous maintenant faire par rapport à ces cas? Alors que la Bible nous dit dans Luc, Luc 17, 3, si nous pouvons lire. La Bible dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Et la Bible dit encore dans Matthieu, 18, 21 à 22, la Bible dit, c'est la même pensée donc oui, de pardonner et de pardonner. Le Seigneur a donné même le nombre que nous devons pardonner. C'est-à-dire pardonner toujours. Oui, pardonner. On dit toujours. 70 fois, 7 fois, cela voudrait dire pardonner toujours. Romains chapitre 12, le verset 18, la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Ce qui dépend de moi, c'est de me lever, d'aller vers mon frère, d'aller vers ma soeur, lui demander pardon. Ça dépend de moi. Sa réaction, ça ne dépend pas de moi. S'il me pardonne, gloire à Dieu. S'il ne me pardonne pas, gloire à Dieu. Moi, j'ai fait ce qui était à ma portée, ce que Dieu m'avait demandé. C'est ce que nous devons faire. Si on doit suivre les comportements, les réactions des gens, on ne va pas avancer.
Au Monique au Saline de Komabe, au Télémi au Seigneur, pardon, soit l'émission Nzamba du Kom. Soit l'émission au Nzamba l'émission. Parce que tu as fait ce que tu as fait, ce que tu as demandé. Oui, papa. Je posais aussi une question. J'ai dit, ces gens-là, ils sont possédés ou comment? Bon, ça dépend. Je l'ai dit tantôt, c'est lui, Oyazana monté ma nene. Pour na kolibi, ça pour na yé, et un problème, soit il est déjà possédé, soit il est dans un processus et sa vie est dans une position très dangereuse. Maman Merci. Rosine et frère Ruben et maman Pernice. Merci papa pour la parole. Papa nalingi na yeba soki possibilité ezali. Opesa biso ba signe élémentaire ya koyeba secte. Ou peut-être ndenge ozolakisa biso secte biso nyonso toza na niveau moko te. Il serait mieux toyeba ata ba signe élémentaire ya ba secte. Parce qu'on les retrouve dans nos maisons, dans nos quartiers. Na bisika tosalaka musala, il y a des gens qui, de par leurs propos, nous empêchent de croire à la parole de Dieu. Yango na sei soki moyen ezali o pesa biso mwa ba signe élémentaire ya koyeba secte ezali ndenge nini tokoki koyebela ko détecter que oyo eza secte to mutu oyo azo représenter secte par sa façon d'être. Merci papa. Merci. Les premiers signes, et c'est commun pour toutes les sectes, ils ont un chef spirituel. Il est considéré comme un Dieu. Il y a la plus grande religion au monde qui ont leur chef qu'on appelle Saint-Père. Ça, c'est une blasphème. Donc, c'est déjà un signe que ça, c'est une secte. Ils ont un chef à qui ils doivent même l'adoration. Dans Congo, quand tu parles, sur le Congo, ça, c'est vraiment bastion, vraiment, secte. Et dans la Banzambe, Congo, donc un homme qu'on a élevé au rang de Dieu, même la Kassavubu, sur OK, moi, quand ça la Kawana, sur le côté, il faut la sapatou. Au Fukami, au Ngolomiti, tu ne peux pas les regarder comme ça en face, il faut baisser. Quand il y a déjà, là où tu pries, il y a quelqu'un. Quelqu'un qu'on doit du respect, de l'honneur, même de la révérence. C'est déjà le premier signe d'un secte. Un autre signe de secte, ils ont un livre propre à eux. Les sectes peuvent avoir même la Bible, mais il y a un autre livre à côté qui est mis au même pied d'égalité que la Bible, même au-dessus de la Bible. Quand déjà vous vous retrouvez dans un endroit pareil, la secte ou les sectes, plusieurs bazana lieux qu'ils appellent lieux sacrés ou lieux saints. Hein, c'est un lieu où se passent des cérémonies et ces lieux, et quand tu pars là-bas, c'est-à-dire ta vie doit changer. On a sacralisé ces lieux et commis et sikamoko spécial comme la piscine à Bethel, ça sera au dîner kuna au Biki. Donc pour eux, ceux qui avant de mourir, il faut fréquenter ces lieux au moins une fois. Toutes les sectes n'ont pas ça, n'ont pas un lieu comme ça, mais plusieurs ezalaka. Donc un chef, un livre qui est au-dessus de la parole de Dieu ou mis au même pied d'égalité que la parole de Dieu, un lieu sacré. Et aussi les doctrines. Les sectes qui parlent de la Bible mettent Jésus au même pied d'égalité qu'un humain. Par exemple, il y a des ceux-là qui croient en Jésus, qui prient aussi Marie. Et si vous suivez leur prière, quand on doit prier notre Père, c'est une seule fois.
Quand on doit prier Je vous salue Marie, c'est 5 fois. Quand on doit faire les tours de Notre Père une fois, l'autre là 5 fois, Notre Père une fois, 5 fois. Donc ça montre que la personne qu'on nomme Marie là est au-dessus du Père. C'est elle qu'on doit beaucoup plus honorer. On doit beaucoup plus rendre gloire que le Père. Donc ils peuvent parler de Jésus, soit au même pied d'égalité, soit au-dessus du Seigneur. Ça, ils sont des signes communs des sectes. Alors, les doctrines, ils peuvent parler, soit carrément, ils ne parlent pas de Jésus, ou ils parlent de Jésus et une autre personne. Les Moon, par exemple, l'église de l'unification, qui est en Corée, ils parlent de Jésus, ils reconnaissent Jésus, mais pas tel que Jésus est. Pour eux, Jésus n'a pas terminé sa mission. Sa mission était de réunir toutes les familles de la terre. Alors lui, là, est venu pour réunir toutes les familles de la terre par des mariages qu'ils célèbrent dans les stades, ainsi de suite. Mais ils parlent de Jésus, ils utilisent la Bible, ils ont aussi leur Bible. Il y a l'église de la Scientologie avec Marie Baker. Ils ont leurs livres, ils ont la Bible, et ils sont plusieurs. Il y a des ceux-là qui sont aux États-Unis, dans un coin A. Ils ont 12. On les appelle les 12, je sais pas, les 12 témoins. Ils sont au nombre de 12. 12. Les restes de leur mouvement, ils vont rester sur cette terre qui deviendra paradis. Ils utilisent la Bible et ils ont changé. Et si on a changé la formule. Là où on a dit on a adoré le Seigneur, on a changé comment on a honoré le Seigneur. Ça sont des signes, des traits communs des sectes. Voilà, il y avait maman, il y a fait Ruben. Merci pasteur pour la parole. Au fait, une des questions que je devais poser va dans le même sens que la question posée par maman Bérénice. Donc je préfère zapper cela. Une autre question que je voulais poser, c'est par rapport au signe d'une possession. Plus précisément, trouble des comportements. Alors, j'y connais quelqu'un avec qui je vécu au home. En fait, cette personne, il lui arrivait des moments où il se réveille comme ça, Azana pour ça qu'on sollicite tout, voire même dire bonjour. En fait, il peut faire 2 jours, il vous salue pas, il vous parle pas, et après un temps, Azon il est normalement. Bon, on a compris, ce sont des choses qui lui arrivent. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'il faut dire que c'est une possession, parce qu'il nous arrive aussi tout souvent. Il y a des jours où vous vous réveillez comme ça, vous en avez pour ça qu'on sollicite tout, au fait. Ah, jamais. Si ça t'arrive, tu es le cas est le ganzam. Quand tu te réveilles, tu dois chercher qui est là. L'homme doit... peut-être des humeurs où tu n'as pas besoin de trop parler, par exemple. Mais au sol, ça m'outoute. Là, c'est trop dangereux. Alors, on peut qualifier ça... Ça peut être aussi une oppression. Nous allons en parler, l'oppression. Mais ce n'est pas forcément... Voilà, la deuxième question, c'est par rapport aux voyants qu'on a eu l'habitude de voir dans les routes en train de prédire l'avenir des gens. Comme ça, c'était la main, il te dit tu seras riche et tout ça. Et après un temps, on le retrouve dans les églises. Alors, faut-il ne pas croire à ces personnes tout simplement parce qu'ils ont eu à exercer ces dons-là en plein air, et puis on suppose que c'était le diable qui agissait en eux, ou soit l'on peut aussi croire que le Seigneur peut les changer et continuer à exercer au fait ces dons qu'ils ont. À moins qu'ils soient convertis avec des signes évidents d'une conversion réelle. La plupart de ces gens-là, pouvoir, ça ne venait pas du Saint-Esprit. Et se convertir au tiki rond-point victoire au côté de la carte église, ça, ce n'est pas une conversion.
la personne doit rencontrer Jésus, il doit témoigner de Jésus, il doit parler de Jésus, ses enseignements doivent nous conduire vers Jésus. Hein? L'exercice de ces dons doit nous amener vers Jésus. Ça aussi, c'est très important. Aux dons spirituels, ça ne nous amène pas à Jésus. Le Seigneur a donné les dons à l'église pour nous amener vers lui. Toi, tu es seulement maladie, obégis maladie, kokango la bat, ozo chasser ba démon. Et après, c'est quoi la finalité? Tu dois dire, tu dois parler de Jésus, Jésus qui guérit, il délivre, donnez vos vies à lui. Quelqu'un qui entre dans une église comme ça, et après, ma bonza culte, ça c'est quel culte? Non. Suivez les campagnes des hommes et des femmes que Dieu a envoyées avec des grâces multiples telles que Osborne. Avant un miracle et tout ça, ils vous parlent de Jésus. Ils amènent vos cœurs vers Jésus. Bongo la mtema. Boza maladi yeso bikisaka. Boza un problème yeso kangolaka. Et puis les gens donnent leur vie au Seigneur, ils prient, il y a des miracles, il y a des miracles, il y a des miracles. Mais quelqu'un qui exerce ses dons pour épater les gens, pour qu'on parle de lui, venez, Dieu va faire, moi je vais guérir. Pas nanga ici marakaka, pas nanga et pas nanga. Les dons parlent de lui au lieu que ces dons parlent de Jésus. Ça, moi je mets en doute. Ça ne vient pas du Seigneur. Même le Seigneur lui-même, lorsqu'il guérissait Azobi Sabangbo, qui ne commis pas à sacrificateur, il disait même à d'autres, ne dites pas que c'est moi qui ai fait ça. Il disait même, c'est la boule au bâtiment qui est dans. Il ramenait, il repoussait toute gloire, toute connaissance, tout il refusait. Mais aujourd'hui, les gens, dans Ngouya, ils changent, ils combo, ils koma, ils pesa, ils combo. Et je doute fort. Peut-être ils étaient des dieux avant, mais pengwa. Fredon, maman terre. Merci papa pour la parole. J'ai au moins des questions. Comme vous avez aussi parlé de secte, ça tombe aussi bien. Ma question est que, est-ce que quelqu'un peut faire de miracles sans citer les noms de Jésus, faire de miracles avec de signes, mais toujours avec le même signe? Quel signe par exemple? Bon, j'ai un oncle normalement. Il est le monsieur l'abbé. Il venait de l'Italie. Ça fait un dimanche, il m'avait dit... Quel signe? 2 signes de main seulement, sans citer le nom de Jésus. Les signes de main comment? Comme ça, il fait... Il peut te toucher comme ça. Il peut... Donc, il dit des mots, mais tu ne peux pas entendre de mots qu'il est en train de dire, mais il fait seulement des miracles avec 2 signes. Il faut faire la différence entre la magie et les miracles. La magie, ce sont des choses surnaturelles aussi, mais qui donnent gloire à l'homme, aux ténèbres. Les miracles, c'est pour le Seigneur. Et on peut faire, si je dois parler des miracles, on peut faire les miracles sans citer le nom de Jésus en tant que chrétien. Parce que quand le Seigneur dit, à mon nom, vous ferez des miracles, cela ne voudrait pas dire nécessairement il faut citer le nom de Jésus pour qu'un miracle s'opère. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu peux dire au démon, sors, sans même que tu cites le nom de Jésus. C'est-à-dire, tu as chassé ces démons-là au nom de Jésus, mandaté par Jésus, envoyé par Jésus, avec le pouvoir de Jésus. Pas nécessairement citer le nom de Jésus, mais tu es avec Jésus, mandaté par Jésus. Si ta question était dans ce cadre-là, oui, tu peux faire les miracles sans citer le nom de Jésus. Tu dis Bika, Bima et Bimi, sans citer le nom de Jésus, mais tu es mandaté par Jésus.
Mais ce que j'avais trouvé un peu drôle, la personne qui fait ça, il a un tatouage. Ça dépend. Tant aux qui pagano par exemple, azora ba tatouage et à bongo les motema ba tatouage mususu et limora na ngote. Hein, ça c'est pas forcément ça mutazana ba tatouage dans zotonde ya yamba yesute. Il y a des choses du passé oyo etikalaka. Ba marque etikalaka peut-être que ba tatouage. Hein, mais à moins que la personne n'ait pas Jésus. Ce qui peut nous étonner, c'est Asali Bikamwa, Azane na Yesute, Azola Xabino Penzela Yesute, mais Bikam et Salami, Azana Batatouage, là on peut comprendre carrément que il est d'une maison, il est d'une secte, il est d'un loge quelconque. Mais les tatouages, c'est pas repousser quelqu'un parce qu'il a des tatouages. Chacun de nous a son passé, mais sous sa trace, ça va passer la bango et limois. Pour d'autres, ma trace de tikala. Mais qui dit, ma kata, ma tobola, ma mato ici, tout ça, il ne sait même pas boucher. Mais ça, bon, là, derrière mon thème. Ma deuxième question, c'est sur ce qui concerne le pardon. Bon, des fois, ça arrive, tu peux être blessé par quelqu'un. Ça arrive à toi. Bon, je ne sais pas. Ça arrive mais à qui? Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Quelqu'un peut te blesser. Tu peux avoir ou tu peux dire que je te pardonne. Mais pour oublier ça, tu n'as pas pardonné. Le mal que la personne t'a fait. Soro Limbisi, ça quitte. Soro Limbisi, ça doit partir. Mais tu auras toujours les souvenirs. Tel mais c'est pas que Soro Monier, tu as. Et salut ma bé, mais tu as toujours en mémoire qu'il s'est passé un tel événement. Mais tu ne sentiras plus être offensé, tous ces effets négatifs là, tu n'en auras plus. Si tu as vraiment pardonné. Juste pour, lorsque tu gardes ces souvenirs là, même tu peux... Tu ne forces même pas à garder les souvenirs. On ne force pas l'histoire. Makambo et Salema, et Salé, comment mater et Salema. Au Limbisi, mais tu te rappelles à une certaine époque que tu as eu des problèmes avec telle personne, mais ce n'est pas que tu rumines ça au Kanisakango, ça la compassi, au Kanisakaye, tout ça. Mais ça peut arriver que tu penses à cela sans te faire mal. Mais souvent aussi, avec les temps, il y a qui t'a mais ça ne s'efface pas. Ok, peut se passer une autre personne, tu as déjà beaucoup de questions. Maman Bernice, puis... Merci, papa. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à manque à pardon et l'attitude que l'on prend après avoir pardonné une personne. Je prends l'exemple de Konayonda Zakindoki et puis après, il a confessé pour dire pardonne-moi. Mon indo lataki masque à vieillesse. Na kotaka na chambre na yo, na zwaka poudre na yo, na salaka ngo bisala sala. Et puis yo tango pakola ki poudre des masques ya vieillesse et latio. Bon, asengi olimbisi mais au changer attitude pour dire que na mando tika chambre na nga polele, na tika ngo sous polele te na banduka nga chambre. Et ça prudence to ça classé kana manque à pardon. Ça c'est la première question. Ma deuxième question c'est par rapport à possession. Et vu que on est en train de voir les signes par rapport à possession, certainement qu'il y a des gens déjà t'os remarqué dans ma famille, dans ma nzela, ma camarade, bazan na signe et je prends beaucoup plus les homosexuels. On sent que la personne est possédée. Et maintenant, je me dis, vu qu'on ne maîtrise pas le temps, on ne contrôle pas le temps, est-ce qu'on peut déjà commencer à prier pour la personne? Et on sait que la délivrance, comme on a appris, délivrance, c'est aussi une conscience à Moutou. Moutou a possédé, il va contrôler vie na été. On peut déjà commencer à prier pour la personne et demander à ce que sa conscience revienne pour que la délivrance soit totale ou qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement regarder, ou soit on peut déjà commencer à prier pour la personne par rapport aux signes qu'on a déjà vus. C'est ça ma deuxième question. Merci, je commence par la deuxième question. Mateya o ezali poto sunga ba o ba kangemi déjà. Parce que la possession, tu n'es plus au contrôle de ta volonté, de ton intelligence, de ta conscience. Tu es obscurci, tu es voilé. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Parce que ce n'est pas toi qui l'as fait.
Ce sont des esprits au bazan na yo ne bazo tambu sabombo ina yo. Alors mutu o ya moni mutandeng wana. Même si tu lui dis ta vie, c'est sans effet. Il faut prier pour lui parler. Tu pries, tu parles. Tu pries, tu lui parles. Tu pries, tu lui parles. La parole de Dieu, c'est une sémence. Toute sémence ne donne pas le produit sur les champs. Il faut être pour là et ça va prendre peut-être un temps et ça va germer. Mais continue à prier pour la personne. La prière, c'est comme de la pluie que tu es en train d'arroser les champs là où tu as sémé. Plus la prière, plus la parole, la personne, maintenant, quand il sera lucide, elle va décider. Et la première question, oui, la Bible dit, l'homme prudent voit les dangers venir, il se cache. Quand des choses comme ça sont commises, tu dois prendre des dispositions. Qui est un peu négligent. Maintenant, je dois prendre des dispositions, mais ne pas repousser la personne. Et la personne, tu dois continuer à l'aider par rapport à la culpabilité, qu'il faille comprendre que tu l'as réellement pardonné et qu'il peut être en paix. Voilà. Frère Martin, Maman Terra, et on va prier. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Bon, ma question était toujours dans le même sens. Si je vous pardonne et que je prenne des distances par rapport à vous, est-ce qu'on peut dire que j'ai vraiment pardonné? Parce que y a des gens qui nous lisent et nous étudient. Il suffit qu'ils sachent que tu es chrétien, il fait le mal volontairement parce qu'il sait que quand il va demander pardon, ça va passer. Et on se demande, est-ce qu'un chrétien doit toujours être doux ou bien il faut quelquefois changer d'attitude. Et il peut même vous demander $100 volontairement et il sait d'avance qu'il ne va pas vous payer parce que vous n'allez rien lui faire, quelque chose comme ça. Alors, dans le même sens, la prudence, quand on sait déjà que la personne est malhonnête, ce n'est pas parce que je suis chrétien que je dois jeter de l'argent comme ça. On va payer sauter. Je ne te donne pas. Hein? Quand on dit aussi prendre de la distance, ça dépend également. Prendre de la distance, ce n'est pas rejeter la personne, ce n'est pas lui tourner les dos. Hein? Certainement, c'est prendre certaines dispositions pour se protéger et aussi empêcher que makambo ya ndengwana et comme aller sous-sauter. Oui, maman. Merci, papa, pour la parole. Ma question est par rapport à la Micro. possession. Ma question, c'est par rapport à la possession démoniaque. Est-il possible qu'au moment de la délivrance, lorsqu'elle est opérée, que les démons qui se trouvent dans la personne se manifestent matériellement et sortent aussi matériellement? C'est-à-dire, ça sort, vous avez la possibilité de voir les histoires qui se trouvaient dans la personne, à l'instar des poissons, donc les biens matériels, quoi. Ombis ebimi, ligorodo ebimi, muchopi, muselekete ebimi na muntu. J'ai une deuxième sous-question. Si c'est non, quel est votre avis par rapport aux hommes de Dieu que nous voyons opérer de telles délivrances? Sont-ils de Dieu ou ils sont aussi possédés? Merci. Cette question, nous l'avons déjà préparée dans les chapitres. Nous allons parler de la délivrance, la bonne pratique et la mauvaise pratique. Hein? Regardons cette question lorsque nous allons arriver à niveau 1, sinon on va brûler les étapes. Mais il est évident que c'est un problème spirituel. Si on peut avoir des manifestations physiques, il y a des locaux, parce que j'en ai rencontré également ici, dans Moutou, nulle part, Mousselekete Bimi Moutou, Bag et Bimi Moutou, Bag et Bima, ils sont des choses que la personne a côté saka et yango physiquement. Et côté ba meli saka et Bag physiquement et Bima. Et elle ne sentait plus ça. Tant ma Mélissa, elle ne sentait plus ça. Mais lors de la délivrance, elle avait même oublié qu'à une certaine époque,
Et Bima il s'est rappelé, c'était à l'occasion de telle ou de telle chose. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Il y a une question fondamentale. Un chrétien peut-il être possédé? Nous allons y répondre. Mais en attendant, regarde-toi, mon frère, regarde tout autour de toi.